Alors, y aller les amis. Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver en ce samedi 27 août pour le premier live en direct du Mans pour la 13e édition des 24 vélos. Maintenant on dit 24 heures vélo Skoda. À cette heure-ci, c'est l'heure de la reconnaissance du circuit Bugatti. Et avant justement qu'ils ne partent à l'assaut de la montée vers la Dunlop, Roger Leger est avec nous, c'est le parrain éternel en fait de ces 24 heures vélo. Bonjour cher Roger. Bonjour. Bon, nous y sommes, ouais, tout va bien aussi? Ça va très bien, il fait beau, le circuit est là, l'ambiance me semble formidable, comme d'habitude, et donc tout se présente bien. Tout se présente bien au plan météo, vous l'avez dit. C'est vrai que derrière nous, on a alors, bien sûr le bâtiment des stands du circuit, mais aussi un ciel déjà très dégagé. Globalement, sur le papier, Roger, ça se présente comment? Ça se présente bien. Là, l'ambiance des 24 heures, évidemment, c'est tous les niveaux. Donc, on va avoir une belle course en tête. Et après, il va y avoir beaucoup de convivialité avec beaucoup de niveaux et du sport et de la convivialité. Oui, absolument. Quand on regarde les chiffres, 2673 coureurs au moins inscrits, 580 équipes, il y a même 81 solos, dont 7 femmes. Oui, il y a beaucoup de femmes maintenant. Même nous, j'ai mes petites filles qui font une équipe de 8, elles pour elles, et qui vont partir. Et donc, je vais courir avec mes petites filles. Très bien, regardez justement, l'équipe en question, elle est là juste à côté. On va les rejoindre parce que j'ai l'impression de reconnaître d'ailleurs quelques personnes au passage. Voilà, bonjour, quel est votre prénom Hélène? Hélène. Ah ben voilà, c'est Hélène, je le fais exprès. Hélène, quelle est votre activité le restant de l'année? Où travaillez-vous? La question n'est pas anodine. Hein. Du coup, je travaille au circuit à l'Automobile Club de l'Ouest, donc je connais plutôt bien les environnements. Là. En fait, ce qui est bien, c'est que Hélène est là et son bureau, en fait, globalement, vous voyez, il est là en haut de la fameuse grande tribune, le siège de la CO. C'est impressionnant de vous voir là au guidon d'un vélo, Hélène. Oui, moi aussi. Ça me fait bizarre de venir ici en congé, en fait. Mais là, j'ai changé un peu de bolide. Vous présente plus Roger Leger? Bah non. On est dans la même, presque dans la même équipe, voilà. D'accord. Bon, vous allez voir, la montée de la Dunlop est assez sympa au niveau des jambes. Ouais, ça sollicite un tout petit peu. Allez-y, allez, 3, 2, 1, départ. Merci beaucoup, cher Roger. Bienvenue à toutes et tous. Voilà, c'est parti. Donc, voilà, ça commence comme ça, les 24 heures vélo par cette phase reconnaissance. On va même devoir s'écarter un tout petit peu parce que là, pour l'instant, nous sommes en effet pleine piste. Pour vous qui nous rejoignez, d'abord, comme chaque année, le discours ne change pas. N'hésitez pas à partager ces lives. Allez commenter aussi une question à poser. Comptez sur nous pour tout au long de ce week-end aller à la rencontre de vos équipes favorites pour bien tout simplement poser une question, partager des émotions aussi. Tout en vous disant cela, je regarde, c'est vrai, le décor de ce circuit Bugatti, 4 km 185 de développement. Et puis, bien naturellement, un autre rappel essentiel, c'est que l'entrée est gratuite avec des chemins de barrière aménagés pour vous permettre aussi de faire ce qu'on ne pourrait pas faire par exemple au Grand Prix de France Moto. Je pense à des deux roues, c'est venir très près de la piste, là en bordure même de la fameuse chicane Dunlop. Et puis tiens voilà, si on regarde bien également de chaque côté, les équipes sont là. On est même en train de faire ici une photo de famille. Voilà l'instant 2, allons faire connaissance. Bonjour, c'est le premier live, voilà pour les 24 heures vélo. Simplement, quelle équipe êtes-vous? Durtal Vélosport du Maine-et-Loire. Très bien, le prénom? Romain. Romain, combien de participations à ces 24 heures? Moi c'est ma première. Ça se présente bien? Ouais, je pense qu'on a fait le travail avant, donc c'est bon normalement. Romain, ensuite. Moi c'est Nicolas. Nicolas, vous venez d'où? De Angers, à côté là. Première participation, première venue? Sixième Participation, ouais. Quel souvenir les 5 précédentes participations vous ont laissé? La première participation a été un peu compliquée. Et puis après, on connaît le circuit, quoi, donc on sait très bien que la montée... On sait très bien que la montée du Dunlop, elle est quand même importante. Donc avoir le bon groupe, et puis après on reste dans les roues, et voilà, quoi. Et on prend du plaisir. Parfait, alors reprenez bien du plaisir cette année. Bonjour, prénom? Bonjour, Jérôme. Quoi Jérôme dans la vie? Moi, je suis chauffeur poids lourd. Et sinon vous venez, vous m'avez dit? De Durtal, à côté d'Angers. De Durtal, parfait, première venue également. Deuxième participation cette année, donc très bien, super ambiance. Enfin, ravi de courir sur le circuit Bugatti, donc super. De la patience, ça se sent bien. Bonjour. Bonjour, Denis. Je viens de Durtal aussi. Troisième participation. D'accord. Histoire de se faire plaisir avec les copains, comme d'habitude, quoi. Ça va bien se passer. Bonjour, prénom? Bonjour, moi c'est Damien, c'est ma première participation aussi. D'accord.
Donc on va voir si ça se passe bien. J'ai beaucoup échangé avec les amis pour savoir comment on se prépare physiquement, peut-être même aussi mentalement d'ailleurs. Tout à l'heure là, ouais, on va faire le premier tour tout à l'heure, on va voir comment ça se passe. Vous allez voir la montée de la Dunlop, on le dit très très souvent, c'est sympa. Et enfin, Brennan, bonjour. Bonjour Denis, deuxième participation de Durtal également. Et donc ça s'annonce bien, ouais, je pense, on va voir. Je vais faire le départ, on verra bien après. C'est l'aboutissement, votre présence ce week-end, d'un travail, d'une préparation qui a duré quoi, 1 an depuis août 2021 quelque part? Ouais, on s'est entraîné tous les 2 jours, 2-3 jours pour être au top aujourd'hui quoi. Alors ça va être quelque part une simulation de départ triplement. Vous êtes prêts, on vous donne le départ. Attention à notre cadreur, allez attention les amis. 3, 2, 1, top, c'est parti. Voilà. Allez, go! Mais voilà, c'est ça hein, l'ambiance 24 heures vélo. 1 heure déjà de reconnaissance de ce circuit Bugatti. Évidemment, les équipes occupent les stands, les fameux stands de ravitaillement du circuit des 24 heures du Mans. Alors venez voir comment est-ce qu'on les aménage, comment ça se présente. Là vous avez effectivement dans ce stand-ci la route ça se partage. En fait, c'est l'équipe de Roger Leget, mais qui est aussi partagée, et c'est sympa, avec la radio partenaire des 24 heures vélo Skoda, c'est France Bleu Maine. Alors pour reprendre l'expression usuelle, France Bleu Maine, ça s'écoute sur 96 FM, mais évidemment avec francebleu.fr, ça s'écoute de partout. Et bien voilà, comme bien d'autres équipes aussi, chez France Bleu Maine, on s'est préparé aller globalement pendant 1 an pour être là. Et là, vous voyez comment ça se présente, justement un stand de ravitaillement. Quand vous regardez des images, par exemple, les 24 heures moto, le Grand Prix de France moto, les 24 heures du Mans, les équipes prennent soin d'aménager les lieux avec des panneaux, c'est très bien cloisonné, c'est super bien fait, mais c'est aussi très convivial de voir voilà, ces stands comme ils sont là en ce moment, encore une fois dans l'optique de ces 24 heures vélo. Alors je sais qu'il y a Leila Hurto qui a été notamment championne du monde de karaté qui est dans le secteur, il y a aussi une auditrice de France Bleu Maine qui a été quelque part, qui s'est sélectionnée d'elle-même pour participer à cette très belle manifestation. On aura l'occasion d'y revenir. Allez, continuons notre petit tour comme ça pour aller voir bien d'autres coureurs qui se préparent. Waouh, c'est une belle mise en ligne, hein, tout ça, mais en même temps, on ne veut pas passer devant les photographes qui immortalisent cet instant. Bonjour, votre prénom? Bonjour, Anaïs. Vous venez d'où, Anaïs? Je viens de Lens dans l'Aisne. Waouh! À 4 heures d'ici. Vous êtes venu à vélo? Non. Petit échauffement? Ouais, c'est ça. Non, on va dire en moyen motorisé. Quelle équipe êtes-vous? Quel est son nom? Présentez-nous là. Alors, nous, en fait, on est adhérents d'une association donc, qui s'appelle la SEALS Team, qui vient en aide aux blessés de guerre et aux victimes d'attentats. Voilà. Mais on représente aussi la Maison du Cerveau et on roule pour CEP, pour ça qu'on roule. Donc, c'est pour la sclérose en plaques, la recherche contre la sclérose en plaques. Vous avez de sacrées couleurs à défendre par rapport à tout ce que vous nous avez dit. Monsieur me fait un signe sur le côté. C'est le chef qui est là, c'est ça? Moi, je suis le président de l'association. Voilà, attention, hop là! J'aurais pas qu'il y ait un autre blessé en raison de nous. Tout va bien? Voilà, bon, ça fait partie effectivement de... Ça va? Blessé, voilà. Qui est un blessé de guerre amputé qui participe avec nous. Et on a des camarades blessés qui sont post-traumatiques suite à des soucis qu'ils ont eu en mission. Bon, je vais m'autoriser à venir voir. Tout va bien? Ça va? Oui, bon, parfait. Bonjour et écoutez, heureux de faire votre connaissance. Votre prénom? Jean-François. Jean-François, c'est un moment important pour vous aujourd'hui, j'imagine, d'être au départ de cette compétition. Est-ce que c'est votre première venue au passage? Tout à fait. J'aurais dû être présent il y a 2 ans ou 3 ans de cela, malheureusement avec un camarade. Malheureusement, on était inscrits et il n'y avait pas de souci. Le problème, c'est qu'il y a eu le Covid et donc ça a été annulé. Donc heureux et fier d'être là aujourd'hui. Ouais. Je peux m'autoriser à vous demander ce qui vous est arrivé dans la vie, qui est aussi à l'origine de votre venue aussi aujourd'hui? En fait, je suis ancien militaire et donc blessé en service à l'étranger. Dans quel pays? En Afghanistan. Merci à vous d'avoir ce courage-là de nous le dire, d'être là, sincèrement. Alors, j'ai pas envie de vous dire applaudissez-vous parce qu'il ne faudrait pas que vous tombiez. Mais à la rigueur, on peut le faire quand même. Et même vous qui regardez ces images, parce que sincèrement, vous avez un mérite absolument exceptionnel. Et j'ai envie de dire, c'est ça aussi, hein, l'esprit des 24 heures vélo. On va dire toutes les bonnes volontés s'y retrouvent. Bon, on va faire comme on a fait il y a quelques instants. Vous allez partir, là on se voyait sur tout à l'heure, vous avez fait les photos, tout va bien. Bon, alors je vais mettre là un instant sur le côté. Bonjour, votre prénom? Anne-Sophie. Anne-Sophie. Attention les amis, je ne sais pas si vous étiez prêts pour le départ, mais on va le donner. 3, 2, 1, allez, départ, go! Voilà.
on s'improvise starter. Mais de toute façon, 24 heures vélo, il faut savoir tout faire. Ouais, elle est impressionnante, hein, cette équipe. Et c'est vrai que dans les communiqués, on l'avait beaucoup dit, c'est aussi une édition 2023, comme 2022, pardon. 2023, c'est le centenaire des 24 heures du Mans, c'est autre chose. 2022 qui est aussi placé sous le signe de la solidarité. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Allez, continuons notre passage dans les centres comme ça. Chez nous, c'est beaucoup l'improvisation, hein, quelque part, qui nous guide, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de monde qu'on ne sait pas encore qui on va rencontrer, mais à chaque fois, il y a toujours de très très belles rencontres. Bonjour les amis, comme notamment, vous voyez, les 24 heures vélo, c'est bel et bien une épreuve à risque, puisque là, après quelqu'un qui chute à l'arrêt, on est en train de mettre une banderole. Bonjour, qui êtes-vous? Je suis Nicolas, coudreuse de Riodin, un local. Très bien, bonjour Nicolas, bienvenue. Bon, vous avez un très beau sponsor, on va le voir dans un instant. Oui. Nicolas, vous nous présentez l'équipe? Alors c'est une association d'amis en fait, du VTT à la base. Et on s'est regroupés pour faire beaucoup de sports ensemble, et notamment du vélo. C'est notre 4e participation aux 24 heures vélo. Comment s'était passée celle de l'année dernière? Toujours en amélioration en fait. Alors l'année dernière on n'avait qu'une seule équipe, malheureusement c'était les conséquences du Covid, et autrement on a eu jusqu'à 2 équipes, et là cette année nous sommes 3, parce qu'on a fait une nouveauté, on va essayer de faire un duo. Une équipe de 4, une équipe de 6, donc voilà, soutenu avec quelques sponsors, petit assaut et... Grandes ambitions. On essaye de s'approcher du top 100, mais c'est un peu difficile quand on voit les ambitions raisonnables. Ouais. Tout à fait, voilà. On reste une bande d'amis. Le prénom, bonjour. Bonjour Eric. Eric, vous faites quoi vous dans la vie? Le chef de projet d'informatique. Très bien, et là vous voilà aux 24 heures vélo. Est-ce que ça demande une préparation mentale cette course-là, en plus de physique? Oui, un peu, oui. Surtout que là moi je le fais en duo aussi cette année pour la première fois. Donc l'objectif c'est de tenir aussi la distance, pour faire au moins 12 heures de vélo chacun, quoi. Je vais reprendre une question traditionnelle, 24 heures moto, 24 heures du Mans voiture, la durée des relais, et c'est ça ma question. En duo, un relais, ça dure combien de temps? Là on commence à chacun un relais de 2 heures, et après 3 heures dans la nuit. Donc 2 relais chacun de 3 dans la nuit, puis on finira normalement 2 relais de 2 heures demain matin, demain après-midi, si la condition et la forme le veut bien, ça on verra après, on verra demain matin. Impressionnant, hein, quand même. Alors un relais de 2 heures, mettons, vous vous autorisez à vous arrêter une fois ou pas du tout? Vous êtes capable de pédaler sur ce circuit de 2 heures, non-stop 2 heures d'affilée? Oui, l'objectif c'est non-stop 2 heures, sauf si il fait vraiment chaud cet après-midi, qu'on n'a plus assez d'eau, on s'autorisera de passer par les centres pour faire le plein d'eau, pour au moins à ce niveau-là, quoi, en fait. Mais sinon non, c'est l'objectif c'est de faire 2 heures de vélo sans s'arrêter, quoi. Ouais, quand même, l'arrêt est arrêté, en tout cas il est légitime, il est compréhensible. Bravo, hein, très très belle association. On va regarder encore à prendre des nouvelles. Bon, ça va donner une petite pub à un établissement sympa, mais voilà, la banderole est en train d'être mise en place. Oh, monsieur, vous avez un très beau vélo. On adore sa couleur orange. Ça, c'est un quoi, ça? C'est un Venge Specialized. Votre prénom? Christophe. Vous habitez où, Christophe? À Riodin. À Riodin, donc très près du circuit. Mais c'est pas parce que Christophe habite très près du circuit qu'on lui parle. Je peux le soulever juste comme ça pour voir? Oh, ça pèse rien tout ça. 6,8 kg. D'accord. Ouais. Ça, vous l'avez acheté exprès pour les 24 heures vélo? Pas du tout, je l'avais déjà avant, je l'ai acheté d'occasion en plus, donc voilà. D'occasion, allez, je vais pour une fois oser parler prix, ça coûte combien ça? Je l'ai payé 2 800 €, neuf il vaut 9 000 €. Écoutez, sincèrement, moi j'ai envie de dire qu'il a de très belles couleurs. Vous savez quoi, ça me fait penser à McLaren F1. Allez hop, j'ose faire un parallèle. En tout cas, 24 heures vélo Skoda, ce vélo orange, vous avez quel numéro? Bonne question, merci d'avoir posé. 4043, c'est marqué. 1043, voilà. Eh bien c'est bien, vous saurez effectivement que c'est monsieur qui est au guidon. Allez, on va vous laisser peut-être partir dans les prochains instants pour en effet faire ce parcours de reconnaissance du circuit Bugatti. Rappelons-le, 4 km 185, ça monte jusqu'à la Nalope, après ça descend, il y a le virage de la Chapelle, une grande boucle à droite, on remonte un petit peu vers le virage du musée. À la sortie, une très très belle vue. On descend effectivement vers le virage du garage vert avec le grand stade du Mans qui est effectivement juste derrière, puis on revient vers le chemin aux bœufs, les S bleus, le virage du raccordement. C'est absolument génial tout cela. Allez, profitons-en encore pour parcourir quelques instants avec vous cette belle ligne droite des stands, parce que voilà, elle est aussi toujours très très agréable. De l'autre côté, on a les premiers passages pour bien justement les premiers coureurs qui ont effectué ce premier tour de reconnaissance du circuit Bugatti. Il est à noter, puisque d'ailleurs cette séance de découverte va se prolonger jusqu'à 10h15, que notre partenaire papier, le Maine Libre, aura aussi ses lecteurs qui viendront là pour une balade familiale à partir de 10h30 et pendant 1 heure. Voilà, allez, c'est parti.
Faut peut-être y aller là, messieurs, dames, maintenant. Hein. C'est l'heure. Voilà, attention, bonjour et bienvenue. Allez, top départ. Voilà pour l'ensemble justement des coureurs, des cyclistes, des équipes qui sont là. Ce qu'on va faire ensemble, on va s'autoriser à aller faire un petit tour en face. En temps normal, on appelle ça le couloir de panneautage. On va laisser passer ces personnes. Voilà. Vous n'arrêtez pas, ne vous arrêtez pas. Bonjour, ça va ? Continuez. Ça va et vous ? Oui, ça va. Bienvenue. Allez, bon échauffement, bonne prise première de contact avec le circuit Bugatti. Voilà, c'est ça qui est génial. L'ambiance 24 heures vélo. Vous venez un petit instant. Allez, on a le temps avant qu'un autre nuage de coureurs n'arrive en effet. On va s'approcher un petit instant de cet espace-ci. Alors, je ne sais pas si on va avoir la possibilité de passer un instant la caméra, mais sinon, regardez bien. Voilà, c'est ça l'ambiance piste en ce moment. Avec eh bien, cette reconnaissance, encore une fois, du circuit Bugatti. Pour l'instant, c'est calme, hein, c'est détendu, c'est quelque part une sorte de warm-up. On n'a pas encore entamé vraiment la compétition. On le voit même, il y a des fois même certains cyclistes qui font des images tout en roulant. Mais les images qu'on a envie de partager avec vous, c'est celle-ci naturellement. Encore une fois, bienvenue. C'est le 13e rendez-vous des 24 heures vélo. 2022, on dit 24 heures vélo Skoda. Bienvenue également à ce nouveau partenaire. Bienvenue à toutes et tous. Passez un excellent week-end et au plaisir de vous retrouver comme ça très régulièrement pour partager l'ambiance des 24 heures vélo Skoda 2022. Très bon week-end, à tout à l'heure.